Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet crypto qui s'appelle Solana. C'est un projet qu'on affectionne tout particulièrement chez Philmining. Allez, je vous explique pourquoi. Installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Les origines de Solana remontent à 2017 lorsque Anatoly Yakevenko, un ingénieur en informatique, met à profit son expérience chez Qualcomm et Dropbox pour créer une blockchain dotée d'un système désormais connu sous le nom de Proof of History. C'est un système qui est destiné à améliorer la scalabilité, la vitesse des transactions et les temps de règlement. Alors, voyant les faibles taux de transaction de Bitcoin et Ethereum comparés au système de paiement centralisé, Anatoly a cherché à résoudre les inefficacités des blockchains en intégrant 40 ans de recherche sur les systèmes distribués. Sa solution promettait un réseau 10 000 fois plus rapide. Anatoly a d'abord développé son projet en C, c'est un langage informatique, mais sur les conseils d'un ancien collègue de chez Qualcomm, il a migré vers Rust pour des raisons de sécurité et de performance. 2 semaines plus tard, le code était entièrement converti. C'est le 13 février 2018 qu'a été lancée une version open source du projet baptisé Silk sur GitHub. Et en moins de 2 semaines, ils ont réussi à traiter 10 000 transactions en une demi-seconde. Par la suite, il y a eu l'amélioration du débit en utilisant des GPU pour la vérification des signatures. C'est en mars 2020 que Solana fait ses débuts sur le mainnet Beta après avoir levé 1,76 million de dollars lors d'une vente de jetons sur CoinList. Le jeton était initialement lancé à 0,85 centimes de dollars et a atteint un sommet impressionnant de 260 dollars le 6 novembre 2021. Alors pourquoi utiliser Solana ? Eh bien, les chiffres ne mentent pas. Le 31 janvier 2024, Solana a enregistré un nombre record de près de 875 940 utilisateurs actifs, et ce, quotidiennement. Mais pourquoi autant de personnes utilisent-elles la blockchain Solana ? Pour commencer, pour sa scalabilité. L'architecture de Solana est spécialement conçue pour être scalable et ça lui permet d'accueillir un grand nombre d'utilisateurs et de transactions, tout en maintenant toujours un rythme opérationnel rapide. Aussi, pour sa vitesse, Solana se distingue vraiment comme l'une des blockchains les plus rapides disponibles, avec une capacité de traitement d'environ 75 000 transactions par seconde. Aussi, un des atouts également de Solana, c'est sa conservation de l'énergie. Grâce à son algorithme de consensus unique qu'est le Proof of History et le Proof of Stake délégué, Solana réduit drastiquement la consommation d'énergie par rapport aux autres plateformes blockchain en privilégiant l'efficacité énergétique. Un autre atout très intéressant, ce sont ses faibles coûts de transaction. Solana est réputé pour ses frais de transaction très peu élevés par rapport aux autres blockchains. Et pour finir, sa communauté très dynamique. C'est vrai que Solana est soutenu par une communauté de développeurs, d'investisseurs et d'utilisateurs très dynamiques autour du projet. Solana offre de nombreuses ressources et un soutien considérable, ce qui fait forcément une option très attrayante pour les entreprises. Cependant, Solana a aussi connu des forts moments de déclin. Je vais vous parler notamment des préoccupations en matière de sécurité et de stabilité qui entourent le réseau Solana. Au cours des 2 dernières années, le réseau a connu plusieurs pannes et la plus récente n'est pas si loin puisque c'était le 6 février 2024. C'est une situation qui aurait pu faire craindre une chute vertigineuse du prix du Solana, mais à notre grande surprise, le prix n'a baissé que de 4% et s'est rapidement redressé dans les jours qui ont suivi. Et c'est là qu'il y a une indication puissante de la résilience de la communauté Solana. Je rebondis en parlant de cette communauté, il est intéressant de noter que certains s'inquiètent de la centralisation du réseau. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le nombre de validateurs Solana est relativement faible, ils sont environ 3400. Et puis il y a cette idée aussi que Solana est presque comme un enfant un peu choyé des sociétés de capital risque. Son financement initial provenait en grande partie de ses investisseurs institutionnels, ce qui a semé les graines de la méfiance chez certains. Ils craignent que ces acteurs qui possèdent une grande quantité de jetons Sol, puisque c'est le nom du jeton, influencent le marché à leur avantage. Donc ces craintes ont été exacerbées forcément avec le crash de FTX à la fin de l'année 2022. Ça a mis en lumière notamment les vulnérabilités potentielles du système. Parlons plus précisément de l'écosystème Solana. Le succès d'une blockchain de type Layer 1 repose sur les applications et les projets qui s'y développent. L'écosystème a connu une floraison remarquable ces dernières années. Solana est principalement reconnu pour le trading de meme coins et de NFT.
La première application à réellement se démarquer fut Stepn, qui a été lancé en 2022. Stepn, si vous êtes passé à côté, c'est un jeu Play to Earn dont l'objectif est de courir pour pouvoir gagner des tokens. Et en moins de 3 mois, l'application a attiré 2,3 millions d'utilisateurs, c'est énorme, avec des prix de départ pour les NFT Stepn à 1000 $ et qui pouvaient aller jusqu'à plus de 10 000 $ pour une chaussure virtuelle. Il y a également 4 DEX, donc les DEX ce sont des échanges décentralisés qui ont été développés sur Solana. Vous avez Meteora, vous avez Phoenix, vous avez Raydium et vous avez Lifinity. Raydium domine avec 41% de la liquidité, atteignant un volume total de 156 milliards de dollars, comparé à 90 milliards de dollars pour Orca, le deuxième DEX le plus utilisé. Ces DEX sont utilisés pour le trading de crypto-assets ainsi que pour la DeFi. La DeFi, pour rappel, c'est la finance décentralisée. Parlons un peu airdrop. Solana a connu une phase d'airdrop lucrative depuis 2024. Ça a attiré forcément de nombreux investisseurs. Jupiter, une plateforme de trading, a offert des tokens à tous les utilisateurs qui avaient stacké un minimum de 1 sol, ce qui a abouti à des récompenses de 5 000 $ en tokens JITO. De même, l'airdrop de Wormhole a offert une récompense minimale de 3 000 $ pour une simple transaction sur l'application. De quoi forcément en faire rêver plus d'un. Allez, parlons maintenant Memecoin. Le cheval de bataille de Solana reste le trading de Memecoin. C'est ce qui a explosé avec des projets comme Bonk, c'est un chien jaune si vous ne savez pas à quoi ça correspond, qui a atteint une capitalisation de 2 milliards de dollars, et WIF, c'est un Shiba Inu avec un petit bonnet, qui a atteint 3 milliards de dollars de capitalisation. Et à titre de comparaison, Avalanche a un MRCap de 15 milliards de dollars. Alors pour les novices, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Memecoins, ce sont des tokens qui sont basés sur une joke, sur une blague ou sur un phénomène de mode. Ce sont des fan tokens dont le seul but est de performer. C'est une hérésie pour certains, mais pas pour tous les traders de Solana qui ont, il faut le dire, une tendance des gènes. Allez, parlons maintenant du Memecoin BOM. C'est le plus grand succès de l'année dans le monde des memecoins, c'est BOM, à traduire Book of Memecoin. C'est un memecoin qui a été lancé sur la blockchain Solana. Et ce projet a vraiment fait sensation dès son lancement le 13 mars 2024 et ça a attiré rapidement l'attention grâce à sa prévente et à la performance impressionnante de son prix. L'artiste que vous pouvez retrouver notamment sur Twitter, qui s'appelle Dark Farm, a juste demandé aux gens d'envoyer des tokens à l'adresse qu'il avait partagée dans un tweet, et ce qui a créé par la suite une vague de pré-sale, ce qui a fait qu'il a levé près de 122 millions de dollars au total. Donc une somme astronomique. Lors de la prévente, donc le projet a réussi à lever 10 131 sols, donc soit 1,6 million de dollars, qui ont été ajoutés à sa pool de liquidités. Et ce qui a vraiment marqué les esprits, ce sont les rendements générés pour les premiers investisseurs. En 3 jours, il faut savoir que la capitalisation boursière du projet a grimpé à 1,5 milliard de dollars, ce qui représentait une augmentation incroyable de plus de 37 000%. C'est quand même assez dingue. Alors il y a un ami assez proche du créateur de BOM qui a investi 420,49 jetons de sol d'une valeur de 72 000 $ à ce moment-là. Cet investissement s'est révélé extrêmement rentable parce qu'il a atteint un sommet de plus de 30 millions de dollars en seulement 72 heures. Et d'après une société d'analyse blockchain, selon le rapport, Dimanche Fundesol, l'ami donc du créateur de BOM, a vendu environ 3,66 millions de dollars en BOM, ce qui a laissé un solde de plus de 26 millions de dollars. Ces chiffres font vraiment tourner la tête. Le portefeuille a ensuite utilisé une partie de ses fonds pour acheter plusieurs autres memecoins sur le réseau Solana. Et actuellement, le portefeuille détient environ 20 000 jetons sol d'une valeur de 4 millions de dollars, ainsi que 32 memecoins différents qui sont évalués aujourd'hui à 16 millions de dollars. Ça fait beaucoup de chiffres, je vous l'accorde, ce sont des sommes assez vertigineuses, mais c'est pour vous montrer vraiment l'intérêt du projet. Pour terminer, on peut dire que Solana est un layer 1 majeur dans l'écosystème crypto, représentant phare de la volatilité du marché crypto. La force de cet écosystème repose sur la force de sa communauté, comme on l'a vu tout à l'heure à travers les memecoins notamment. Il est donc vraiment déconseillé pour les investisseurs avec une forte aversion au risque de s'y plonger.
Voilà pour cette présentation du projet Solana. En tout cas, comme d'habitude, Dior, do your own research. N'hésitez pas à aller regarder directement sur Internet tout ce qui se dit sur ce projet pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ce podcast n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un podcast à titre informatif. Ceci dit, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur filmmining.com. Ce projet est listé sur Filmmining parce qu'il répond au cahier des charges de nos équipes pour pouvoir intégrer le listing. Donc voilà, vous avez des possibilités sur ce projet sur Filmmining. Et si vous avez la moindre question, nous restons disponibles sur le support client de 9h à 17h et ce, du lundi au vendredi. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouverai dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptalk. Je vais vous donner pour terminer quelques petites informations sur Weagle. Comme vous le savez très certainement, l'ICO de Weagle s'est terminé le 16 mai dernier. Et nous avons décidé, en concertation avec la communauté Weagle sur Discord, de laisser le flot d'achat ouvert pour les tokens. Donc l'ICO est bel et bien terminé. Tous les avantages liés à l'ICO sont terminés également. Mais vous pouvez continuer à acheter des tokens Weagle au prix de 10 centimes. C'est le prix qui est envisagé pour le futur listing sur Uniswap. Prenez-le comme une sorte de pré-listing. Voilà, vous pouvez acheter les tokens Weagle. Il n'y a pas de cliff, il n'y a pas de vesting. Mais ceci dit, il n'y a pas non plus d'avantages comme le plan Smart qui était offert à vie pour les 2 premières phases et pour 1 an pour la public sale. Voilà, je vous ai donné toutes les informations sur Weagle. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Le prochain AMA, donc AMA, c'est une session de questions-réponses et puis je vous fais un brief total aussi des avancées du projet. Le prochain AMA aura lieu le vendredi 31 mai dès 19h sur notre serveur Weagle. Voilà, je vous ai donné toutes les informations. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un projet d'actualité.